Bonjour à tous, je me dépêche de vous enregistrer cette courte vidéo pour vous proposer un plan de trade qui consiste à prendre une couverture sur le SP500 à l'aide d'un tracker que vous connaissez qui s'appelle le DSP5, donc la Mundi 2 fois short SP500. Vous avez le ticker ici et le leasing ici. Pourquoi Alors plusieurs raisons. La première, c'est qu'il va y avoir une statistique sur l'inflation américaine qui va être publiée aujourd'hui. Alors, cette statistique va être particulièrement importante, parce qu'elle va conditionner en partie en tout cas les espoirs de baisse des taux de la part de la Fed qui sont pour l'instant qui ciblent, enfin le marché cible une baisse en juin. Vous savez la baisse des taux que les marchés attendaient en février, puis après en mars, et puis en avril, et puis en mai, juin c'est même pas sûr. Ok, donc il va falloir faire très très attention à cette statistique, d'autant plus que je vais vous montrer après la présentation du plan de trade sur le DSP5 que les taux se trouvent sur un support sur les futurs à ne surtout pas enfoncer. Bref, le plan de trade est risqué en termes de statistiques de réussite, puisque c'est une stratégie de top fishing comme je vous le proposais la semaine dernière sur le DAX, qui le trade tient toujours, mais qui est très très peu risqué en termes financiers parce que le point d'entrée que j'ai détecté pour vous correspond à une perte de 2,5% par rapport à une position standard. C'est-à-dire qu'on va prendre une demi-position standard sur le SP500. Voilà. Une fois de plus, c'est un trade défensif, c'est un trade de couverture, c'est pas un trade pour gagner de l'argent. Donc on y va tout doucement, on renforcera au besoin si les marchés, enfin si le SP continue de baisser. Voilà, alors tout est sur le graphe. Donc ça c'est le DSP5, c'est une unité de temps rapide, mais vous voyez qu'en fait elle n'est pas si rapide que ça parce que on a une résistance qui avait commencé en décembre, mi-décembre 2023. Ok, donc une montée du SP500 qui correspond à une baisse du tracker des SP5 qui est un levier de 2. Et là, voilà, ça c'est le signal que j'attendais. Cette résistance, vous voyez, qui a été frappée plusieurs fois, flèche jaune, vient d'être cassée. D'accord. On passe en phase 4. Donc fermeture de volatilité, ce qui veut dire a priori qu'à 80% de probabilité, la tendance baissière devrait s'interrompre. Ça ne veut pas dire qu'on va passer en tendance haussière. C'est-à-dire que pour l'instant, la tendance baissière devrait vraiment s'affaiblir sur le DSP5 et la tendance haussière sur le SP500. Voilà. Alors tout est sur le graphe. Une fois de plus, je vous propose, c'est simple, de placer un ordre d'achat à seuil de déclenchement pour une demi-position standard à 6,5 euros. Un stop, donc une vente à seuil de déclenchement à 6,175, soit ce qui correspond à 5% du point d'entrée si le trade est exécuté. Mais comme nous avons une demi-position standard, ça équivaut à 2,5% de risque de perte sur une position standard. C'est peanuts, ok. Et donc ça, je pense que ça risque de se jouer cette semaine sur le SP500. L'autre facteur, mais ensuite j'arrête, je vais vous envoyer cette vidéo le plus vite possible. Je vais tourner un point de marché d'ailleurs, qui va suivre dans la journée, notamment avec une étude des secteurs de l'Eurostoxx 600, on va tous les passer en vue. Le 10 ans américain, vous voyez, qui est sur, on l'avait identifié depuis longtemps, ce support est en danger. C'est-à-dire qu'il rebondit une fois de plus sur le support. Si jamais cette zone de support venait à être enfoncée, alors là on pourrait effectivement avoir une consolidation. Ok, je vous laisse là, je vous envoie le point de marché complet sur tous les indices, etc. Sans doute en fin de matinée, je me dépêche, et je vous dis à tout de suite.